La quatrième édition de la semaine de la fête de la lecture a pris fin ce jeudi 21 mars 2024 dans les établissements scolaires à travers le pays. Cet événement annuel organisé chaque année par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique vise à promouvoir l'amour de la lecture chez les élèves. Cette édition a rencontré un vif succès, offrant aux élèves l'opportunité d'échanger avec des auteurs djiboutiens et d'explorer le monde de la littérature de manière passionnante. Durant la semaine de la fête de la lecture qui s'est déroulée du 17 au 21 mars, les élèves ont eu l'occasion de rencontrer des écrivains nationaux et des journalistes professionnels de la presse écrite dans leurs écoles respectives. Ces rencontres enrichissantes et inspirantes ont permis aux élèves de découvrir les coulisses du processus d'écriture, d'en apprendre davantage sur les auteurs et de partager leur passion pour la lecture. Des ateliers d'écriture créative, des conférences interactives et des séances de dédicaces ont été organisées pour stimuler leur créativité et susciter leur intérêt pour la lecture. Les échanges entre les écrivains et les élèves ont été l'occasion de partager des expériences, des conseils et des idées, encourageant les élèves à développer leurs compétences en littérature et à explorer de nouveaux horizons. La clôture de cette quatrième édition de la fête de la lecture marque une étape importante dans le parcours littéraire des élèves. L'expérience acquise tout le long de cet événement les accompagnera dans leur développement personnel en stimulant leurs imaginations, en renforçant leurs compétences en communication, en élargissant leur connaissance du monde qui les entoure. Donc j'ai ici avec moi M. Abdallah Hanfere Hassan, inspecteur de français dans nos studios. Merci M. Abdallah d'accepter notre invitation dans nos studios aujourd'hui. Donc M. Abdallah, comme nous avons vu dans les images, cette semaine de la lecture a été partout sur le territoire djiboutien. Un large éventail d'activités a été proposé aux élèves tout au long de la semaine. Parlez-nous de l'initiation de cette initiative. Citez-nous également les tenants et aboutissants ou même les résultats attendus de cette semaine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci Tarek pour l'invitation. La semaine nationale de la fête de la lecture a été initiée par Son Excellence le ministre de l'Éducation nationale il y a de cela 4 ans. Nous en sommes à la 4e édition. Cette semaine a pour objectif principal de favoriser chez les élèves, qu'ils soient des primaires, des collèges ou des lycées, une culture de la lecture. Donc la semaine a proposé, comme vous le disiez, un éventail d'activités qui favorise chez nos jeunes cette culture de la lecture qui est extrêmement importante. Il faut rappeler que dans l'enseignement du français, la lecture a une place prépondérante, qu'elle soit une lecture suivie ou lecture analytique. Et la semaine qui a été instituée est une semaine qui permet à nos élèves de donner sens à tout ce qu'ils apprennent pendant tout au long de l'année. Donc cette 4e édition de la semaine de la fête nationale de la lecture a pris fin ce jeudi. Quelles sont les activités qui ont été proposées aux élèves et quelles sont les nouveautés de cette année par rapport à l'année précédente, aux années précédentes? Oui, effectivement, la semaine a été riche en activités diverses et variées. Pour juste une précision, je voudrais peut-être un peu dire que les activités ont été organisées autour de 4 axes majeurs. Le premier axe est l'axe classique que nous avons l'habitude depuis la première édition d'organiser. Il s'agit de la rencontre de nos élèves avec les auteurs djiboutiens. Depuis la réforme des enseignements à Djibouti, depuis la loi d'orientation de 2000, l'enseignement des français à Djibouti a été contextualisé. Nous avons intégré la littérature djiboutienne dans nos programmes. Il s'agit non seulement d'ouvrir l'élève djiboutien vers une culture plurielle
mais aussi de l'enraciner dans sa propre culture. Donc, dans ce cadre-là, il était nécessaire que les élèves aillent au contact de nos écrivains djiboutiens. Et donc, le premier axe de ces activités a été la rencontre de nos jeunes avec les écrivains. Le deuxième axe est un axe aussi classique qu'on a l'habitude d'organiser dans cette fête de la lecture. C'est un ensemble d'activités proposées par le professeur de français librement et qui se font sur le mode festif, ludique, pour que nos élèves apprennent autrement. Et enfin, nous avons cette année intégré dans cette semaine nationale de la fête de la lecture des axes majeurs également, inédits. Il s'agit de la tournée des journalistes de la presse écrite. Là encore une fois, il faut rappeler que pour enraciner l'élève djiboutien dans son environnement immédiat, nous avons intégré dans le programme également les écrits fonctionnels qui relèvent de la presse écrite. Il s'agit par exemple de faits divers, de l'article de presse, et il était dans ce cadre-là nécessaire que les journalistes aillent au contact des élèves pour que ces enseignements soient beaucoup plus concrets pour nos enfants. Et puis un quatrième axe, là encore une fois inédit aussi, a été celui de la caravane de livres qui a sillonné les régions du nord au sud et qui a été l'occasion pour nos élèves de localités reculées d'avoir accès aux livres. Donc, est-ce que vous avez un message aux parents d'élèves, des élèves qui ont assisté à cette semaine de la lecture? Je voudrais, puisque vous me donnez l'occasion, Tarer, d'abord remercier l'ensemble de commissions qui ont été en œuvre depuis 2 semaines pour que cette fête de la lecture soit vraiment une réussite. Je voudrais également remercier et féliciter les professeurs de français qui, dans les établissements, ont fait un travail remarquable pour proposer à nos enfants des activités sur le mode ludique et festif pour qu'ils apprennent autrement. Je voudrais également remercier les chefs d'établissement, leurs collaborateurs qui ont aussi contribué beaucoup dans l'organisation de ces activités. Et enfin, je voudrais préciser pour les parents d'élèves qui nous regardent que la lecture n'est pas seulement une responsabilité de l'école, mais aussi une responsabilité de la famille, de la société civile en général. Merci M. Abdallah Hanfaré. C'était M. Abdallah, inspecteur de français dans nos studios en direct RTD.